Tout de suite, le journal. La grande édition du journal. Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h. Un seul titre pour ce soir. Un nouvel impôt désormais obligatoire pour la population de la province du Bas-Jouélé vient d'être instauré. C'est l'impôt personnel minimum qui ne concerne que les adultes. Tous les chefs des chefferies et des secteurs de la province ont reçu des imprimés de cet impôt qui vise à renflouer la caisse de l'État. C'est une première pour la province. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce journal consacré en grande partie aux informations des provinces. La cité de l'Union africaine transformée momentanément en une grande fête hier samedi pour célébrer les athlètes congolais après leur succès inoubliable dans plusieurs compétitions africaines. Ces athlètes ont arraché la médaille d'or, d'argent et de bronze en karaté, lutte, basket et autres jeux scolaires africains. Des médailles présentées au couple présidentiel au cours d'une cérémonie organisée en leur honneur. Regardez. Après la concentration, l'heure est à la décontraction pour ces athlètes fraîchement de retour au pays après avoir dignement représenté le tricolore national à l'international. Portant fièrement leurs médailles et trophées, ces athlètes de différentes disciplines ont reçu les honneurs de la République par le couple présidentiel qui a offert un dîner en leur honneur autour de la piscine du palais présidentiel. En présence de quelques personnalités du monde politique et sportif, le président de la République et premier sportif congolais a félicité ces jeunes ambassadeurs du sport congolais, les rassurant de son accompagnement sans faille pour toutes les disciplines et compétitions. Le gouvernement, à travers évidemment son ministre des Sports, est tout le temps présent aux côtés de nos athlètes, quelle qu'en soit la discipline. C'est le mot d'ordre qui est le nôtre, celui de promouvoir le sport et la jeunesse à travers celui-ci. Donc, vous pouvez compter sur nous. Vous avez des interlocuteurs valables en nous, mais aussi du soutien évident, du soutien important pour que vous alliez le plus loin possible dans votre carrière sportive. Ces médaillés d'argent, d'or et de bronze en karaté, en lutte, aux Jeux scolaires africains et au basketball sont reconnaissants de l'appui permanent apporté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement. Le ministre des Sports et Loisirs, visiblement satisfait des résultats obtenus, justifie cette nouvelle dynamique par la vision inspirée du président de la République de faire résonner la voix du pays et mieux vendre son image à travers le sport. J'ai l'honneur d'annoncer l'obtention d'une médaille d'or accompagnée de 3 médailles d'argent au bénéfice de la Fédération de karaté. Concernant la lutte, nos exploits sont marqués par un palmarès remarquable. 4 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Dans le domaine du Scrabble, notre fédération a remporté 4 médailles d'or lors des compétitions qui se sont tenues dernièrement au Canada. Sur le plan des Jeux scolaires africains qui se sont déroulés en Algérie, nos jeunes ont accumulé 1 médaille d'or en basket, 1 médaille d'or en athlétisme et de multiples médailles d'argent et de bronze. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État dans l'accompagnement des sportifs congolais, la RDC retrouve progressivement ses marques au niveau international. Les jours à venir s'annoncent meilleurs.
Toutes les entreprises publiques de l'État dans la province du Haut-Katanga, à l'heure de l'audit, une forte délégation de députés nationaux est sur place pour des missions de contrôle. Pour cette première phase, ces élus nationaux ont audité tour à tour l'OGEFREM et la DGDA. Ils sont allés présenter les résultats au gouverneur intérimaire. Regardez. Les députés nationaux répartis en différentes commissions parlementaires ont été reçus à tour de rôle par le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. La première commission parlementaire, conduite par l'honorable Maurice Kikuya Kayembe, vient de terminer sa mission de contrôle à l'OGEFREM au Katanga. C'est pourquoi elle est venue donner la synthèse à l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula. L'OGEFREM, c'est un maillon important de l'économie et qui doit nous assurer tous la mobilisation des recettes en nous rassurant aussi de la fiabilité des documents qui viennent de l'étranger. Et pour cela, nous devons compter sur l'expertise locale, voir comment ce travail s'est fait ici au niveau de la direction provinciale de Lubumbashi. La deuxième commission parlementaire chargée de contrôler la Direction générale des douanes et accises au Katanga, DGDA en sigle, a été aussi reçue par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. L'échange a porté sur leur mission, comme a dit le président de cette commission, Patrick Matata Makalamba. Comme vous le savez, le gouvernement de la République mobilise les recettes autorisées par le Parlement de manière générale. Et la pression fiscale de la RDC tourne autour de 12 à 14%, alors que pour les pays comparables, c'est autour de 22%. Ça signifie qu'il y a un manque à gagner qu'il faut recouvrer. Et pour cela, l'Assemblée, préparant la session budgétaire de septembre, a diligenté des missions de contrôle pour examiner les causes profondes qui font que les recettes manquent dans la caisse de l'État. Nous sommes très satisfaits de l'hospitalité nous réservée par l'autorité provinciale et de ses orientations stratégiques pour le bon accomplissement de notre mission. C'est fini avec la campagne de la prise en charge gratuite des pathologies urologiques au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo dans le Haut-Katanga. Environ une vingtaine de patients ont été opérés avec succès lors de cette campagne gratuite. Les résultats ont été présentés à l'administratif gestionnaire de ces centres hospitaliers, comme nous dit Rodé Panda dans ce rapport. Permettre à la population congolaise l'accès à des soins de santé de qualité, c'est l'un des objectifs poursuivis par les centres hospitaliers Tshisekedi Tshilombo de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à Lubumbashi en vue de réussir la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi et dont la supervision et l'exécution de ce vœu présidentiel est assurée par le docteur Roger Samuel Kamba. Charles Moudiaï, directeur général de la CNSS, a ainsi mobilisé les médecins spécialistes et experts en collaboration avec les urologues marocains pour une autre campagne médicale sur l'urologie. Le médecin coordonnateur du CHTT revient sur l'essentiel. Homme ou femme qui a des problèmes de l'arbre urinaire peut se présenter. La personne sera prise. La consultation elle est gratuite. Il y aura du package, du tarif réduit, des examens de labo, il y aura l'imagerie, c'est-à-dire le scanner, l'échographie, l'IRM et les examens de labo. Et au jour d'aujourd'hui, on parle de campagne d'urologie, c'est pour faire connaître à la population les moyens mis à leur disposition par l'État. Je dois souligner surtout par le président de la République et le CNSS, faire savoir qu'il y a l'existence du service. Le docteur El Aoussab de Samad a apporté plus de lumière. Les patients qui ont un adénome de prostate, on demande un examen sanguin qui s'appelle le PSA, antigène spécifique de la prostate. On doit prendre un échantillon de cette prostate. Des petits échantillons, c'est des petits morceaux qu'on appelle des carottes de biopsie prostatique. On les prend en faisant une anesthésie loco-régionale ou générale. Et on est souvent guidé par une échographie ou alors on est guidé par ce qu'on appelle la fusion d'images. Dans l'entretemps, le docteur Dieu merci rassure la population pour d'autres campagnes médicales gratuites prévues dans les tout prochains jours. Le RDC se prépare à lancer deux nouvelles entreprises publiques. Il s'agit de l'Agence nationale de sécurité routière et le Fonds national de sécurité routière. C'est une initiative de la CNPR. Deux avant-projets de loi relatifs à la création de ces établissements viennent de sortir du chantier. Des travaux organisés par les experts de ce secteur. Encore une fois de plus, Rodé Panda.
Les travaux de réflexion sur la réforme des institutions de sécurité routière en RDC appartiennent désormais au passé. La commission chargée par Bienvenu Mouniasoubi, président de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père, pour élaborer le 2 avant-projet de loi relative à la création d'une agence nationale de sécurité routière ANSER et d'un fonds national de sécurité routière FNSR, a bouclé sa session le mardi 5 août courant à Kinshasa, selon Maître Eric Birindwa, directeur juridique de la Saint-Père et coordonnateur de l'équipe chargée de réfléchir sur la réforme de la sécurité routière. Les 2 textes d'avant-projet de loi seront remis d'abord au président de la Saint-Père, qui à son tour les soumettra au vice-premier ministre, ministre des Transports. À en croire la Saint-Père, l'aboutissement de cette initiative sur la réforme des institutions de sécurité routière aura un impact considérable dans le renforcement de la sécurité routière sur les routes de la RDC. Il y a la Banque mondiale qui est en train d'attenter ces projets. Il y a même un consultant recruté par la Banque mondiale pour étoffer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à la Saint-Père. La deuxième commission qui va démarrer avec les travaux incessamment. Avec cette réforme, la Saint-Père entend jouer un rôle capital dans la promotion de la circulation routière, offrant ainsi non seulement de routes sécurisées, mais aussi qui parlent par la signalisation routière. La population congolaise a appelé à dénoncer tout détournement au niveau de l'armée nationale. L'appel a été lancé par le professeur Kilele Mouzaliwa au cours d'une conférence débat organisée à l'université panafricaine au Congo, ici à Kinshasa. Une conférence qui avait comme thème citoyenneté responsable en temps de paix et de guerre. Regardez. Un thème fort, interpellateur et engageant a immédiatement captivé l'attention de l'assistance lors d'une conférence débat. La citoyenneté responsable en temps de guerre et de paix, c'est le thème développé ces jours par cet orateur, le professeur Kilele Mouzaliwa. Ces sujets visent à éveiller la conscience citoyenne de la jeunesse congolaise en l'invitant à suivre de près la gouvernance du pays au-delà des discours et des réseaux sociaux. L'orateur a appelé les jeunes à adopter une posture responsable, notamment en dénonçant ceux qui détournent les fonds destinés aux militaires engagés au front. Le combat pour la justice et la bonne gouvernance ne doit pas seulement se limiter au niveau de l'Internet, il doit aussi se traduire dans les actes quotidiens, a-t-il déclaré. Notre constitution est fondée sur 2 piliers majeurs. Un pilier institutionnel, où les autorités interviennent, un pilier citoyen, des citoyens qui doivent encourager les autorités qui travaillent bien, des citoyens qui doivent dénoncer les autorités qui font très mal leur travail, et des citoyens surtout qui doivent étudier et comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'État pour faire parvenir les revendications. Ce message a été renforcé par l'intervention du professeur Trésor Moukania, également présent pour sensibiliser la jeunesse sur son rôle dans la construction d'un État responsable. La rencontre s'est poursuivie par une série de questions-réponses entre participants et orateurs permettant d'éclaircir les zones d'ombre et d'approfondir les échanges autour des responsabilités citoyennes en période de crise comme en période de paix. La recherche qualitative à l'aide d'un outil informatique, la revue systématique et la rédaction des articles scientifiques, des sujets abordés lors d'un séminaire organisé à l'Institut supérieur de technique médicale de Kindu dans la province du Maniema. Ces séminaires organisés du 24 juillet au 2 août 2025 a connu aussi la participation des professeurs de quelques universités de Paris redépendent. C'est une série de séminaires organisés du 24 juillet au 2 août 2025 dans l'amphithéâtre Moïno Nzangi, abordant différents sujets dans le but d'améliorer la qualité de la production scientifique et académique à l'ISTEM Kindu au Maniema. La recherche qualitative à l'aide de l'outil d'analyse Atlas T version 2025, la revue systématique, ainsi que la rédaction d'articles scientifiques, autant de sujets cruciaux qui ont marqué l'intérêt du comité de gestion de cet alma mater en collaboration avec l'Université Paris-Cité sous la direction de la professeure Rita de l'Université Paris-Cité, assistée d'autres professeurs
Imani Ramazani et Simon Decap Ntela, cette formation de 9 jours a enrichi les compétences des participants en matière de recherche scientifique. Le directeur général de l'ISTEM Kindu, le professeur Léon Cyprien Ngandou Ngandou, a exprimé sa joie de voir cette session se clôturer comme prévu, ce qui marque une nouvelle étape dans le développement de l'école doctorale de cette institution. Un sentiment de satisfaction pour avoir contribué à la formation et surtout à étendre l'empire qui est l'école doctorale de l'ISTEM Kindu avec nos partenaires pour élever le niveau de nos apprenants. Avec les enseignements d'aujourd'hui, de cette séance, nous pensons que nos apprenants sont maintenant au niveau international comparable à tout le monde. À cette occasion, la professeure Rita a été honorée par le DG de l'ISTEM Kindu avec un diplôme de mérite scientifique lui décerné pour ses services dévoués ainsi qu'une nomination en tant que professeure visiteuse. L'ISTEM Kindu reste engagé à propulser ses chercheurs et étudiants vers l'excellence académique, scientifique et professionnelle. Clap des fins de la revue annuelle des performances 2025 de la province éducationnelle de l'Atchopo. Pendant 3 jours d'échanges, les enseignants et autres acteurs de la société civile ont dressé le bilan de l'année écoulée. Pas seulement, ils ont aussi tracé la voie pour les jours qui viennent. Regardez. La salle de l'IFCEPC à Kisangani a vibré pendant 3 jours au rythme de débats sur l'avenir de l'école en province éducationnelle Tchopo 1. Gouvernance, qualité et citoyenneté, tels étaient les maîtres mots de cette revue annuelle des performances 2025, clôturée ce samedi par le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Lebabonga, qui salue une organisation réussie et souhaite voir les recommandations issues de ces assises être mises en application. Pour Alain Mwimbi, directeur provincial de l'EDUNC Tchopo 1, l'enjeu est clair. L'exercice auquel nous nous sommes livrés vise la visibilité de l'accès, l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, la pertinence et la bonne gouvernance de notre système éducatif dans la province de la Tchopo. Ainsi donc, je peux me réjouir de constater que les principaux objectifs stratégiques énoncés dans ma philosophie de travail ont été atteints. Par conséquent, j'invite donc tous les acteurs de terrain à traduire en acte toutes les recommandations et les résolutions issues de ces assises. Des recommandations fortes sont formulées pour l'avenir de l'éducation dans la Tchopo. Opérationnalisation des classes pré-primaires. Sensibiliser les parents et les filles à embrasser les filières techniques. Intensifier le suivi à tous les niveaux d'enseignement dans les établissements scolaires par le service de l'inspection de l'éducation nationale. Renforcer les capacités des chefs d'établissement et des enseignants sur la didactique et la pédagogie en vue de lutter contre la sous-qualification. Le partenaire technique Enabel salue un moment stratégique pour améliorer le système éducatif. Placé sous les thèmes gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive, cette RAP 2025 a ouvert la voie à une feuille de route ambitieuse. Prochaine étape, la RAP nationale, où les conclusions de Kisangani viendront enrichir le débat. Je le dis au sommaire, un nouvel impôt désormais obligatoire pour la population de la province du Bas-Zouélé vient d'être instauré. Seuls les adultes sont concernés. Tous les chefs des chefferies et de secteurs de la province ont reçu des imprimés de l'impôt personnel minimum, un impôt qui vise à renflouer la caisse de l'État. C'est une première pour la province, comme nous dit Edith Chalakatala dans ses commentaires. Dans le souci de renforcer l'autonomie financière des entités territoriales décentralisées, le gouverneur de la province du Bas-Zouélé, Mike David Mokeni, a remis aux chefs des chefferies et des secteurs de sa province des imprimés de l'impôt personnel minimum IPM, une première depuis la création de la province. Lors de la cérémonie officielle organisée vendredi, le gouverneur a rappelé le caractère obligatoire de cet impôt pour tous les adultes, conformément à la législation fiscale. Cet impôt servira de source financière pour vos entités respectives
a-t-il précisé, tout en insistant sur la nécessité de mobiliser et utiliser ces fonds à bon escient pour le développement local. Il a également souligné que cette dotation ne doit en aucun cas constituer une source de tracasserie pour la paisible population. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est un début, mais c'est déjà un pas. Pour faire 1000 pas, on doit commencer par un. Je vous remets ça aujourd'hui. Je vous demande, je vous mandate, avec votre collègue du budget, d'accompagner les chefs, de les aider dans la sensibilisation, dans la gestion, pour que cela puisse réellement les aider. Et sous Kabamou, sous Sinanga, et sous Kabachef, la chef Balela et sous militaire. Le chef de la chefferie Kipaté et président de l'association des chefs coutumiers du Bazuélé, Vital Kangozele, a salué cette initiative historique. Au nom de toutes les autorités coutumières du Bazuélé, je remercie le gouverneur Mike David Mokeni Amissi, dont la vision s'aligne sur celle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, a-t-il déclaré, ajoutant que cette action permet de mettre à la disposition des entités territoriales décentralisées des ressources pouvant significativement appuyer le développement de la province. Le gouverneur a fait visiter les chefs coutumiers et les administrateurs des territoires et les inviter le chantier de construction du nouveau bâtiment administratif du gouvernement. C'est une campagne de plusieurs semaines que mène Vision Fachi rénovée pour la reconnaissance à l'international du Génocost. Les coordonnateurs de cette structure étaient encore une fois des plus avec les forces vives de Lubumbashi. Images et commentaires. Il n'a pas attendu si longtemps pour mettre en branle sa machine politique. Tout de suite après l'appel du chef de l'État, Kalimboui et sa base de Vision Fachi rénovée se sont lancés dans une campagne médiatico-politico-diplomatique de reconnaissance internationale du génocide congolais pour des gains économiques, le Génocost. À cette occasion, Kalimboui et son mouvement politique rassemblés en plein cœur de la ville cuprifère de Lubumbashi pour commémorer la journée nationale du Génocost et par là rendre hommage à ces millions de Congolais morts suite à des guerres et conflits armés qui durent près de 3 décennies déjà et pour que ce crime ne tombe pas dans les oubliettes. C'est ainsi que le premier d'entre les fascistes, Kalimboui, s'associe aux initiatives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'exiger à la communauté internationale, par devoir moral et politique, de soutenir cette démarche essentielle de reconnaissance internationale à cette tragédie congolaise. Celle-ci rétablira la vérité, rendra justice aux victimes et jettera les fondements d'une paix durable, a fait savoir le numéro 1 de la VFR. Comme cette réalité s'impose à tous, souligne Kalimboui, un sursaut de conscience doit aussi être de mise pour ne pas endiguer les efforts de paix dûment engagés avec détermination. Par ailleurs, autour de cette activité empreinte des solennités, Kalimboui a demandé la création d'un tribunal international spécial pour le Congo, chargé de poursuivre les auteurs des crimes graves, mais également l'établissement du 2 août comme journée internationale de mémoire pour des victimes congolaises du génocide. Des acclamations pour soutenir l'actuel gouvernement mis en place sont loin de finir. Les compagnons d'Etienne Tshisekedi viennent à son tour de se prononcer. Ces compagnons appellent la nouvelle équipe gouvernementale à relever le défi de la sécurité dans la partie est du pays. Ils se sont prononcés hier samedi après une longue réunion à laquelle a assisté notre consoeur Joséphine Liodre. Après la publication de l'équipe gouvernementale Souminois 2, le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCT-CPS se montre optimiste quant à la concrétisation de la mission leur est confiée. Le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social félicite le président de la République, chef de l'État, pour la mise en place du gouvernement Souminois 2
les RCT-CPS invitent le nouveau gouvernement à mettre en pratique la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'apporter des solutions idoines aux problèmes quotidiens de la population. Toutefois, il demeure fidèle à l'esprit du Sphinx et de l'Imété. Le combat que mènent les compagnons de Etienne Tshisekedi n'est ni pour des postes au gouvernement, ni pour leurs intérêts personnels. Mais c'est pour, d'une part, porter haut les idéaux prônés par leur mentor, Etienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire, et d'autre part, pour accompagner le président de la République à concrétiser sa vision politique. Dans ce nouveau message, le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social tient à réaffirmer sa fidélité et sa loyauté indéfectible envers le chef de l'État. Justin Kalumba Mwanangongo, de retour au gouvernement après plusieurs années sur les bancs des touches. Il vient d'être nommé ministre de l'entrepreneuriat. Un retour très applaudi dès demain par le membre de l'Union sacrée de la nation de la province du Maniema. Les membres de cette plateforme politique ont organisé une marche de soutien. Regardez. Une marche de soutien est organisée ce samedi 9 août 2025 à Kindu par les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation pour saluer la nomination d'un fils du terroir, Justin Kalumba Mwanangongo, au poste de ministre de l'entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises. Au monument des cinquantenaires, point de départ de cette marche, ce sont plusieurs membres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation et toutes les forces vives du Maniema qui se sont réunis autour du gouverneur de province Moussa Kawankubi Moïse ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Junior Kibungi Mutanga. À la tribune centrale de Kindu, où cette marche a chuté, des discours ont été prononcés à cette occasion. Puis le gouverneur de province Moussa Kawankubi Moïse, qui a réitéré le même remerciement au président de la République, c'est, avant de vanter les qualités de l'actuel ministre de PME. Reconnaissance, c'est à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir cette fois-ci pensé à un vrai fils du Maniema, parce que au moins l'origine, son excellence, M. Kalumba Mwanangongo, n'est pas doutée. C'est un fils du Maniema qui fait la fierté du Maniema. Il a été élu 4 fois député national. Il venait d'être sénateur. C'est la 4e fois aussi qu'il est ministre. Donc ça sera vraiment l'expérience au service de la nation. Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema pense qu'avec la présence de Justin Kalumba au gouvernement Souminoadé, les problèmes du Maniema seront désormais portés au Conseil des ministres. L'Assemblée provinciale du Maniema souhaite voir les problèmes prioritaires de la province du Maniema être portés par les nouveaux nominés. Chaque fois qu'il y aura Conseil des ministres, on puisse traiter de nos problèmes prioritaires. Comme vous savez, nous avons un problème criant de désenclavement. Notez que le ministre Justin Kalumba peut compter sur l'accompagnement de tous les fils et toutes les filles du Maniema durant tout son mandat. Encore un message de félicitations pour saluer le gouvernement Souminois 2 dans ce journal. Cette fois-ci, ce sont les membres de la dynamique Judith Toulouka Souminois de la province de l'Ituri qui se sont prononcés. Regardez. Judith Souminois, leadership féminin. Judith Souminois, leadership féminin. Judith Souminois, leadership féminin. Leadership féminin. Leadership féminin. La reconduction de Mme Judith Souminois Toulouka comme première ministre de la RDC suscite un espoir pour relever le défi sécuritaire persistant et les besoins urgents de développement auxquels fait face l'Ituri, une province longtemps éprouvée par les crises. La dynamique Judith Souminois Toulouka, coordination provinciale de l'Ituri, a tenu à manifester ce samedi sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance renouvelée à cette femme d'une intelligence sans précédent. Nous, membres et cadres de la dynamique Judith Souminois Toulouka, digesté, en province de l'Ituri dans la ville de Bunia, exprime sa profonde gratitude à son Excellence, M. Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour la confiance renouvelée envers Madame Judith Suminwa Tuluka, désormais conduite et investie dans ses fonctions de Premier ministre. Par cet acte, le chef de l'État réaffirme sa volonté de leadership inclusif de la valorisation des compétences féminines. Notons que, depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, la province de l'Ituri est bénéficiaire de plusieurs projets de développement financés par le gouvernement central, notamment la modernisation de la voirie urbaine de Bunia, la modernisation et l'agrandissement de la piste de l'aéroport Morongo de Bunia, la construction de l'université de Bunia et bien d'autres. Et dans la même veine, les notables de Tshikapa de la province du Kasaï ont aussi levé la voix pour dire oui à l'avènement du gouvernement Suminwa II. On les écoute. Regroupés au sein de l'intercommunauté des bases, les notables de la province du Kasaï ont adressé le samedi 9 août 2025 un message de soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour des efforts diplomatiques consentis en vue du rétablissement de la paix à l'est du pays. L'occasion était encore bien trouvée au lendemain de la publication du gouvernement Suminwa II pour remercier les garants de la nation de la confiance accordée au digne fils du Kasaï, à l'occurrence Marie Nyangue, nommé ministre de l'Environnement, et Théophile Kazadi Mouaïla, vice-ministre à l'Éducation nationale, avec la reconduction de Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre des Pêches et Élevage. Un seul désir à l'endroit des heureux promus, c'est de les voir accomplir avec loyauté et succès la mission leur confiée par le chef de l'État. Présentons au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre vif remerciement pour la marque de reconnaissance qu'il vient de porter en faveur des filles et fils du Kasaï en nommant 3 d'entre nous au sein du gouvernement remanié de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa. Le peuple kassaïen tout entier, à travers toutes ces communautés, vous apporte son soutien inconditionnel dans vos actions et vous promet de vous accompagner tout au long de ce second mandat. Les notables du Kasaï profitent de cette occasion pour féliciter ces heureux nominés. Nous leur demandons de relever les défis du développement de la RDC en général et de la province du Kasaï en particulier. Le vent nouveau a soufflé, l'heure est au travail avec des innovations. Des légumes ont poussé en cascade dans plusieurs champs dans la province du Mai-Ndombe. Ces légumes inondent déjà le marché de cette province. C'est le fruit de la campagne agricole lancée il y a près d'une année par les gouverneurs de la province, campagne dénommée Elengue Lunganzala. Regardez. Toute la population de la ville d'Inongo dit non à la famine grâce au projet Elengue Lunganzala, projet initié par le gouvernement provincial sous le leadership du chef de l'exécutif. Et les résultats sont déjà palpables dans tous les coins de la ville. On s'est dit, avec le peu que le séance nous a donné, on puisse mettre ça en pratique. Aujourd'hui, vous avez les résultats, vous-même pouvez voir vraiment. On a toutes sortes de légumes ici. Toutes ces impressions ont été livrées lors d'une visite d'inspection des travaux effectués par les gouverneurs de la province, Nkoso Kevani Lebon, en commençant d'abord par le site des potagers de Mbaka, bloc prison et une série de camps militaires. Ensuite, les sites de Bosango, Okito et enfin les marchés centrales. Le chef de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe, Nkoso Kevani Lebon, s'est exprimé en ces mots. Jour pour jour, il y a une année, quand nous sommes arrivés ici, et pendant cette période, le 8e mois, donc il y avait vraiment carence des denrées alimentaires, et notamment les légumes qui manquaient, et que vous vous rappelez aussi que même le piment, les tomates venaient de Kinshasa, hein, et que le maman s'est précipité au pied d'avion pour se procurer de ces produits de première nécessité. Et bien voilà, nous avons lancé l'opération Elengue Lunganzala, et non seulement les jeunes, mais aussi les mamans ont compris et puis ils ont vraiment accueilli à bras ouverts les projets que nous avons.
Et voilà, aujourd'hui, ça a porté des fruits. Elenge Longanzala est le projet initié par le gouverneur de la province du Maïndombe, Kosoke Vanilebon, pour accompagner les jeunes afin de lutter contre la famine. De la culture, avant de nous séparer, deux assemblées générales, l'une ordinaire et l'autre extraordinaire de la Sokoda, se tiendront au mois de septembre de cette année. L'annonce a été faite par son président du conseil d'administration, Jossar Nyokalongo, une réunion qui ne concerne que le membre coopérateur. David Moubenga nous en parlait. La Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, Sokoda en sigle, se prépare pour la tenue de ses assemblées générales ordinaires et extraordinaires au mois de septembre prochain. Cette nouvelle a été confirmée à la presse par le président du conseil d'administration à l'issue de la réunion de ce conseil. Conformément au statut de la société et soucieux de rester légaliste, le conseil d'administration annonce la tenue effective des assemblées générales ordinaires et extraordinaires au mois de septembre 2025. Cette invitation est adressée à tous les artistes créateurs d'œuvres de l'esprit, membres coopérateurs de la Sokoda COPSEA. Nous insistons que les assemblées, c'est pour les membres coopérateurs, ce n'est pas pour les sociétaires. Par la même occasion, la Sokoda invite les membres coopérateurs à régulariser leur situation administrative. C'est fini pour ces journaux dès 19h. Mesdames et messieurs, ces journaux a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par André Njeka Rodepanda, Yolande Voka. La partie technique a été assurée par Eli Tumba, Boli Kango, Alain Sodi, les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbal Kaïj. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est dans moins de 30 minutes, donc à 20h juste avec Françoise Bouela. Au revoir.